Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le CSS. Alors aujourd'hui, nous allons travailler la partie mise en forme de boîte. Donc essentiellement la notion de taille et de marge. Alors au passage, ce que je vous conseille de faire quand vous travaillez donc en mobile first, c'est dans le navigateur, dans Google. Alors soit de faire un clic droit et d'inspecter, soit d'appuyer sur F12. Ce qui va vous afficher donc la console du navigateur, et aussi et surtout vous voyez ici un petit bouton qui vous permet d'afficher la page, mais dans un device autre que le device du navigateur PC. Vous voyez que là par exemple je suis sur du iPad, mais je pourrais très bien repartir sur du iPhone 6 par exemple. Donc ce qui automatiquement vous cale le viewport, c'est-à-dire la largeur du document sur la largeur du périphérique choisi. Donc là, pour du iPhone 6, 7 ou 8, c'est 375 pixels de large. Alors si vous n'avez pas ici carrément le visuel, on va dire, de l'appareil, c'est parce qu'il faut aller dans les trois petits points ici et aller chercher ici Show Device Frame. Donc là, moi j'ai Hide pour le masquer, et sinon c'est Show pour le faire apparaître. Bien. Alors au niveau de ma feuille de style, la première chose que je vais faire, c'est retirer les marges, vous les voyez en bleu, les marges par défaut qui sont appliquées à mes éléments. Donc je cible tous les éléments de la page grâce au sélecteur étoile, et entre accolades, pour dire je retire les marges. Alors attention, il faut savoir qu'il y a deux types de marges en CSS, il y a les marges qui sont à l'extérieur des éléments, et les marges qui sont à l'intérieur des éléments. En gros, hop, si je vous dessine une boîte, hop, ben vous avez ça qui correspond aux marges extérieures, hop, et ensuite vous avez les marges à l'intérieur du bloc. Donc si vous appliquez des marges à l'intérieur du bloc, tout simplement le contenu texte, au lieu d'être collé au niveau des bords de la boîte, sera décalé par rapport au bord de la boîte. Et les marges extérieures permettent de décaler la boîte par rapport à là où elle se situe sur la page, tout simplement. Alors, les marges extérieures, on appelle ça les margins. Désolé pour cette écriture à la main dans Paint, margin, et les marges à l'intérieur, on appelle ça des padding. Alors, il y a 2D à padding, hop, I-N-G. Bon, je sais pas pourquoi je l'écris là, puisque je vais l'écrire tout simplement dans mon code CSS. Donc pour tous les éléments, margin. Alors attention, pour donner une valeur à ces marges, on utilise les deux points, et on spécifie la valeur derrière. Donc là je mets 0. Alors normalement il faut spécifier une unité. Il y a plusieurs unités utilisables en CSS, l'unité pixel, pourcent, etc. EM, EX, bon. Nous, dans la mesure où là c'est 0, quelle que soit l'unité, c'est 0. Donc là c'est le seul cas de figure, on n'a pas besoin de préciser l'unité. Donc margin 0, ça veut dire que je mets les marges extérieures à 0 pour mes éléments. Et ensuite, les marges internes, padding, 2.0. Donc là, j'ai retiré toutes les marges parasites appliquées à mes éléments, tout simplement. Si maintenant, je veux mettre en forme mes blocs, donc par exemple ma boîte 1, donc à ce moment-là, il faut que je la sélectionne en utilisant le sélecteur de mon choix. Donc là, le plus logique, c'est de partir de la classe que je lui ai appliquée, c'est-à-dire la classe boîte 1. Donc ça donnerait .boîte 1, et entre accolades ce que je vais lui appliquer en termes de propriété de mise en forme CSS. Donc pour faire ressortir la boîte, je vais lui appliquer un arrière-plan, le fameux background que j'ai utilisé souvent sur la partie sélecteur. Normalement le principe après background et les deux points, c'est de mettre la couleur. Alors les couleurs en anglais fonctionnent, pink, blue, red, etc. Donc si vous faites deux points normalement, alors non, là il le précise pas, mais en tout cas ça fonctionne normalement. Autrement, vous pouvez mettre le code hexadécimal de la couleur, alors que vous pouvez récupérer soit à partir de Adobe XD
au niveau du sélecteur de couleurs, soit de Photoshop ou Illustrator si vous manipulez plutôt ces outils-là. Sachant qu'on est sur du RVB avec le code hexadécimal, les 2 premières valeurs étant les valeurs de rouge, les 2 autres les valeurs de vert, et les 2 dernières valeurs les valeurs de bleu. Donc on est sur 6 caractères. Donc, par exemple, si je veux du rouge, je mettrai à 100% de rouge. Alors on est sur du hexadécimal, en fait ça va de 0 jusqu'à F, F étant le maxi, donc FF, un max de rouge, pas de vert, pas de bleu. Normalement voilà, ça me donne un fond rouge. Vous n'avez pas bien sûr à retenir cette mécanique, vous irez récupérer le code hexadécimal de la couleur à partir des logiciels de graphisme que vous utilisez. Et puis la boîte 2, je vais lui mettre un autre fond. Je vais lui mettre du vert. Voilà. Donc vous voyez que les 2 boîtes sont collées puisqu'on a retiré toutes les marges. Alors la boîte 1, par défaut, si j'augmente la taille de mon viewport, vous voyez qu'elle occupe tout l'espace à l'écran. Les blocs par défaut occupent toute la place disponible en largeur sur la page. Donc première étape, c'est apprendre à dimensionner nos boîtes. Alors c'est tout bête, pour redéfinir une largeur de boîte, vous allez utiliser l'attribut width, qui est l'attribut de largeur. Suivi de 2 points, suivi de la valeur à donner à votre boîte en largeur, en précisant son unité. C'est-à-dire que si vous voulez là que la boîte elle fasse, par exemple elle s'arrête ici, donc elle fasse on va dire 300 pixels, et vous allez taper 300 suivi de px. Donc, effectivement on voit que la boîte s'arrête à 300 pixels de largeur. Vous pouvez bien sûr mettre plus, si je mets 400, à ce moment-là ça veut dire que hop, on aura un ascenseur, vous voyez. Enfin, on ne voit pas puisqu'on est sur un device type iPhone, mais il y a un ascenseur qui permet d'aller voir ce qui déborde bien sûr de la fenêtre. Puisque nous on est sur 375 pixels, il y a donc un débordement de 25 pixels. Donc voilà, la valeur px, alors vous pouvez aussi utiliser bien sûr autre chose que les pixels, vous pouvez utiliser les pourcents par exemple, là si vous mettez 50%, c'est-à-dire que la taille va faire 50% de la place disponible à l'écran, donc là en l'occurrence va faire la moitié de la largeur de la fenêtre. Donc ça marche bien sûr, 8%, 80%, c'est du pourcentage, donc c'est relatif, c'est-à-dire que si vous agrandissez à un moment donné la taille de la fenêtre, ça sera toujours relatif à la largeur disponible, donc ça va grossir en termes de largeur. Vous avez également une autre possibilité en unité, c'est le viewport width, ça se note VW. Donc c'est quasiment la même chose que le pourcentage, voilà, c'est la taille de la boîte sera relative à la largeur du viewport, c'est-à-dire à la largeur d'affichage disponible. D'ailleurs, moi je vous conseille peut-être plus d'utiliser alors peut-être pas le VW, mais vous le verrez après, le VH, le Viewport Height. Alors oui, pourquoi je dis ça? Parce que vous pouvez bien sûr, au-delà de la largeur, appliquer une hauteur. Alors c'est la propriété Height, H-E-I-G-H-T. Donc pareil, vous pouvez fixer la hauteur soit en pixels, soit en pourcent, et là vous voyez que ça marche pas. Non. Si je mets 50%, ça devrait vouloir dire que ça fait 50% de la hauteur. Oui, mais à ce moment-là, si vous utilisez une hauteur en pourcent, il faut en amont avoir défini pour la balise HTML, c'est-à-dire la page, et pour le corps de page, donc ça se note HTML, body, il faudra avoir défini une hauteur qui à ce moment-là, elle sera de 100%. C'est-à-dire qu'on définit la hauteur de page à 100%, et ensuite les hauteurs définies pour les autres boîtes seront relatives à ça. Et là vous voyez que les 50% fonctionnent. Donc vous vous rendez compte que c'est pas très pratique, hein, la notion de pourcentage en hauteur. C'est pour ça que moi je vous conseille, plutôt que d'utiliser le pourcentage, pour la hauteur en tout cas, d'utiliser le viewport height, c'est-à-dire relativement à la hauteur d'affichage disponible sur le périphérique. Donc là, comme ça, on n'a pas besoin de définir les hauteurs 100% pour la balise HTML et body. Donc privilégier le VH pour les hauteurs relatives.
J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous mettez donc une hauteur en pixels, on voit ici que la hauteur en fait elle est fixée à 80 pixels. C'est-à-dire que là mon contenu normalement est plus haut que 80 pixels. La conséquence c'est que ce contenu déborde de la boîte et empiète sur la boîte suivante. Donc attention pour la propriété height, elle fixe les choses. Et il y a un débordement le cas échéant. Donc si vous voulez fixer une hauteur à ce moment-là minimale et que la boîte puisse s'étendre en fonction du contenu, utilisez à ce moment-là la propriété min-height, c'est-à-dire la hauteur minimale, c'est-à-dire que la boîte fera au moins 80 pixels et s'il y a trop de contenu, la boîte s'agrandira pour se caler au niveau du contenu. Donc voilà pour ce qui est de la notion de largeur et de hauteur avec l'unité px %, et donc viewport width ou viewport height. À privilégier en tout cas si vous voulez des hauteurs relatives par rapport au pourcent. Alors ensuite, qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser en termes de propriétés? Justement les marges. Donc on en a parlé tout à l'heure, les margins. Donc si j'applique une marge à ma boîte 1 de 20 pixels, vous vous rendez compte qu'on a 20 pixels qui se rajoutent tout autour de la boîte et qui créent donc de l'espacement autour de cette boîte. Et de chaque côté, c'est-à-dire que le margin, ça cible tous les côtés de la boîte. Donc si vous souhaitez que l'espacement se fasse juste entre boîte 1 et boîte 2, à ce moment-là, c'est uniquement la marge du bas que vous voulez cibler. Sachez que vous pouvez tout à fait décomposer le margin en différents côtés. Pour ça, il faut juste utiliser le tiret et préciser si vous souhaitez que la marge soit en haut, le margin-top. Vous voyez que c'est qu'en haut à ce moment-là que j'ai les 20 pixels de marge, ou alors en bas, margin-bottom, ou alors uniquement à gauche, margin-left, ou uniquement à droite, margin-right. Auquel cas là on voit pas ce qui se passe puisqu'on n'a rien à droite ici de la boîte 1. Donc vous pouvez décomposer, vous pouvez bien sûr cumuler, c'est-à-dire avoir le margin right, puis le margin bottom, et le margin top par exemple. C'est tout à fait possible. Donc j'ai 20 en bas, j'ai 20 à droite et j'ai 50 en haut. Ou alors à ce moment-là vous pouvez carrément utiliser la propriété margin, mais au lieu de mettre qu'une valeur, vous mettez les 4 valeurs qui correspondent aux 4 côtés. Sachant qu'on fonctionne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire qu'on commence par le margin top, par exemple je vais mettre 10 pixels en haut. On enchaîne avec le margin right, je vais mettre 0 par exemple. Puis avec le margin bottom, par exemple 50 pixels. Pour finir par le margin left, par exemple 20 pixels. Donc comme ça vous pouvez cumuler dans une seule propriété les différentes valeurs pour les différents côtés. Alors je précise également une chose qui peut être assez intéressante, c'est que si vous souhaitez que boîte 1 soit centrée horizontalement sur la page, à ce moment-là, vous allez dire, vous mettez les valeurs que vous voulez en haut et en bas. Par contre, vous allez appliquer à gauche et à droite des valeurs automatiques de manière à ce que la boîte soit centrée. Alors ça revient à dire, ici au niveau du margin right, je mets une valeur automatique et je fais pareil au niveau du margin left. Donc résultat, le calcul est fait automatiquement pour les marges aussi bien à droite que à gauche, ce qui a pour conséquence en fait de centrer la boîte horizontalement sur la page. Et par convention, si vous voulez pas de marge en haut et en bas, et que vous voulez juste centrer, à ce moment-là vous mettez du margin 0 auto, donc ça veut dire je mets 0 en haut et en bas, et je mets une valeur automatique à gauche et à droite. Donc très souvent on voit du margin 0 auto pour centrer les blocs horizontalement. Et alors les margins c'est pas la même chose que les paddings du coup, Les paddings, si je mets 50, en fait, alors je vais mettre 10. Si je mets 10, vous voyez qu'en fait on a 10 pixels qui se mettent de chaque côté de la boîte à l'intérieur de la boîte. Voilà. Regardez, par rapport à tout à l'heure, on avait ça. Alors on a 10 pixels d'espacement entre le bord du bloc et son contenu. Attention, ça agrandit la boîte. C'est-à-dire que ma boîte qui faisait 80% de la largeur de l'écran fait maintenant 80% plus 10 pixels à gauche plus 10 pixels à droite.
Ce qui peut être assez pénible, puisque ça agrandit un élément qu'on voudrait pas se voir agrandi. Donc pour contrer ça, vous avez une deuxième propriété à mettre, donc à chaque fois en gros que vous avez du padding, rajoutez la propriété box sizing, box-sizing, avec la valeur border box. Donc ça permet de dire, on met certes 10 pixels d'espace à l'intérieur du bloc, mais on n'agrandit pas le bloc au niveau de sa largeur et de sa hauteur. Donc très souvent on associe la propriété padding à cette propriété box sizing border box. Et je précise donc que la propriété padding, tout comme le margin, peut être décomposée en padding-top, -bottom, -left, -right pour ne cibler qu'un côté de la boîte au niveau de sa marge interne. Et de la même manière, vous pouvez cumuler dans padding plusieurs valeurs. Première valeur, c'est la valeur du padding top. Deuxième valeur, c'est la valeur du padding right. Troisième valeur, le padding bottom. Quatrième valeur, le padding left. Donc comme ça, on peut spécifier dans une seule ligne les différentes valeurs de padding. Voilà pour ce qui est de la base de mise en forme des blocs en CSS, et on se retrouve très prochainement pour la suite.